Alors, on va parler d'un sujet qui est beaucoup moins sympa. Hein. C'est ce jeune homme poignardé à mort en pleine rue, en Seine-Saint-Denis, à Livry-Gargan. La vidéo du drame fait froid dans le dos. Michel Marie, vous allez nous raconter tout ça. Oui, c'est des images absolument insoutenables. Ça s'est passé cette nuit à Livry-Gargan. Un jeune homme de 27 ans a été poignardé, lardé de coups de couteau, en plein milieu de la voie de circulation. C'est incroyable. Mais c'est pas possible. En toute tranquillité, il s'en va comme si de rien n'était. C'est des sauvages. Fort heureusement, il a été interpellé un peu plus loin par les pompiers et évidemment la police. Cet individu a probablement des problèmes d'ordre psychiatrique. On ne connaît pas les raisons de l'altercation, mais il semble établi qu'il ne se connaissait pas, que c'est une rencontre fortuite. À Livry-Gargan, il était 21h15, donc on n'était pas non plus à 3h du matin avec des gens totalement... Et j'en profite quand même pour donner un chiffre. Les violences explosent. On est à 70 membres des forces de police, des forces de l'ordre, police et gendarmerie sur le territoire français. 70 membres par jour sont attaqués, sont victimes d'agressions. Ah oui, c'est catastrophique. On va parler de ça. Franchement, c'est un drame. Ça, à mon avis, c'est un déséquilibré. Et oui, probablement. Enfin, on va le soigner. Ah oui, il faut pas le soigner pendant 40 ans. On va pas le soigner. Pour moi, il faut vraiment. Je suis d'accord avec vous. Gilles Verdez. Il arnaque des personnes âgées de plusieurs milliers d'euros grâce à un objet magique. Ah oui, c'est une affaire incroyable. Donc, c'est un vendeur en informatique d'un supermarché. Ça se passe au Pontet, dans le Vaucluse. Il propose à un couple de retraités qui achètent un ordinateur une installation à domicile. Il dit, je peux vous installer l'ordinateur. Ça coûte 50 €. Il arrive chez eux et là, il va utiliser sa méthode qu'il va perfectionner ensuite. Il a un chèque de 50 € et avec un stylo magique, il rajoute un 0, ça fait 500 €. Alors, ne me demandez pas la technique exacte parce qu'elle n'a volontairement pas été dévoilée. Quelques jours plus tard, il revient pour une autre intervention chez d'autres gens. Il a un chèque de 20 € avec le stylo magique. Ça fait 7000 €. Avec ces 7000 et quelques euros, il va s'acheter une voiture. Il arrive à acheter une voiture chez un garagiste. Heureusement, les retraités se sont aperçus de l'arnaque. Ils ont fait opposition et tout le monde leur a remboursé les fonds. Il a rendu la voiture. Mais il va comparaître devant le tribunal pour faux et usage de faux. Il risque une peine importante. Et déjà en 2020 en Bretagne, il y a quelqu'un qui avait utilisé la même technique pour escroquer sur des billets de tombola. Il avait escroqué 1300 € à une victime. Il avait pris 4 ans ferme quand même. Donc voilà, le stylo magique, ça va mal se terminer pour le vendeur en informatique. Merci. Vous vous rendez compte ? Ouais. Pour un truc comme ça, il prend 4 ans ferme et pour des trucs beaucoup plus graves, il n'y a rien. C'est vrai qu'elle a raison. Mais elle a raison. Il n'y a aucune logique. Pourquoi ? Parce qu'il a touché à un billet. Il a touché à l'argent de l'État. Donc là, il a pris 4 ans ferme. Quand tu fonces sur une moto avec un policier, tu peux tuer le policier, on te met 135 € d'amende normale. Je te jure que c'est vrai. Mais si tu touches à l'oseille de la France, écoutez bien, hein, c'est 4 ans. Ouais, ça. Les pédophiles, c'est 4 ans ici, ils rentrent, ils ressortent. Là, c'est 4 ans. Ne touchez pas à l'argent de l'État, attention, c'est leur argent. Les policiers, c'est notre argent. Oui, c'est notre argent, mais ils s'en servent. C'est eux qui mangent avec. C'est pas ce qu'ils font avec, mais ils mangent avec. Ils roulent, ils mangent avec. Ouais, ils bouffent avec, je pense. J'adore cette émission. Merci. C'est vrai, elle a raison, Kelly. Oui, mais je sais, Kelly a raison. 4 ans pour 1500 balles. Kelly a raison. Je suis d'accord. Elle est contente, elle a raison. Je suis pas contente. Non, mais si, on est content. Bon, on est tous contents, alors. Attention, on est tous contents. Elle a raison, d'accord, elle a raison. On est tous contents. Sûr qu'elle a raison. Le Paracetamol Challenge. Oui, alors ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est le nouveau fléau sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Alors, c'est un défi morbide qui est lancé et qui incite les adolescents à prendre un maximum de paracétamol pour filer à l'hôpital. C'est ça le pire. C'est plus vous en prenez, plus vous allez à l'hôpital, plus vous remportez le challenge. Donc, en Belgique, les centres antipoison ont alerté. Il y a la RTBF, la télévision, qui a dit c'est une tendance que nous constatons depuis le mois d'août 2023. Ça vient des États-Unis. Et en France... States. Pardon ? States. Ouais. Et en France, il y a l'inspection académique du Calvados, qui est le premier département à se mobiliser. Parce que le surdosage de paracétamol, c'est extrêmement dangereux. Lésions graves pour le foie, nausées, vomissements, jaunisse, hémorragie, insuffisance du foie, potentiellement mortelle. Ça vient d'où, ça ? Des États-Unis. States. Vous avez raison. Voilà. Il faut rappeler que la dose maximale, je me permets de le faire, recommandée, c'est 1 gramme par prise. Bien sûr. 3 fois par jour et 6 heures d'espacement. Et pour les jeunes, ça dépend du poids de l'enfant. Bien sûr. Donc c'est un fléau dangereux qu'il faut endiguer tout de suite.
Michel Marie. Un homme a attaqué 2 policiers avec une arme blanche en plein Paris. Tiens, ça c'est un truc de fou, ça. Ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Devant la préfecture de police, c'était aujourd'hui. Et cet homme est un récidiviste. C'est la 3e fois qu'il agresse. Il est encore dehors, lui. C'est la 3e fois qu'il agresse. Et le mec qui a volé les grands-mères, il a pris 4 ans de prison. Mais quand je vous dis, on regarde cette émission, après tu te dis vraiment, le pays, il tourne rond. Il a touché au billet. Là, c'est sûr. Mais là, on a vraiment des... Quand je vous dis qu'on a des génies, là ça va être 135 là, on a les champions des champions. Là, je peux vous dire, ils peuvent aller faire Jean-Luc Reichmann. Oui, alors... C'est donc la 3e fois qu'il agresse des policiers sur la voie publique. Il est somalien sous OQTF, né en 2001. Et là, cet après-midi, en tout début d'après-midi, il s'en prend à 3 policiers. Deux policiers sont agressés. Ils étaient devant la préfecture de police à garder la préfecture de police. Il est arrivé sur eux en courant pour tenter de les désarmer, de prendre leurs armes de service. Évidemment, les policiers ne se sont pas laissés faire. Une bagarre s'en est suivie. Un policier a été très, très atteint au niveau du visage d'un violent coup de poing. Il a fallu des renforts. Il a finalement été maîtrisé. Et donc, ce que je disais, il s'agit d'un Somalien sous OQTF. Et là, il y a quand même une grosse colère des syndicats de police qui en ont ras-le-bol. Parce que c'est tous les jours. Ils ont des effectifs qui se retrouvent à l'hôpital. Bien sûr. Parce que le mec, c'est la 3e fois. Mais je te dis, mais le mec qui a volé une des grands-mères, lui, il a pris 4 ans de prison. Non, mais je vous dis, mais tout va bien. Et j'ajoute... tout va bien. On est en France. N'inquiétez pas, tout roule. On a les génies. Les génies nous protègent, les génies s'occupent de nous. N'inquiétez pas, on est bien. Merci Michel. On va parler de notre Stéphane Plaza. Oui. Qu'est-ce qui se passe autour de Stéphane ? Je sais que vous avez eu des infos. Absolument. Donc je vous résume l'affaire. Il y a un nouveau front qui pourrait s'ouvrir. Ce nouveau front, ce serait autour des franchisés, des agences immobilières qui pourraient vouloir mettre fin à leur contrat et se retourner contre lui. Alors, on rappelle que Stéphane Plaza, il a été jugé les 9 et 10 janvier pour violence envers 2 ex-compagnes. Et le délibéré est attendu pour le 18 février prochain. Les réquisitions, c'est 18 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Mais entre-temps, beaucoup de franchisés ont contacté un avocat qui s'appelle Maître Lassire pour dire... Lassire d'abeille. Nous y voilà. Pour dire qu'ils souhaitent quitter la franchise Plaza. Ils disent que l'image du présentateur, qui est très populaire, se retourne désormais contre eux. Et l'avocat dit qu'ils cherchaient à bénéficier de la notoriété associée au nom de Plaza. Aujourd'hui, cela se retourne contre eux. Donc, ils sont 10. Alors, ça encore, on n'a pas encore eu le procès pour Stéphane Plaza. Parce qu'on a parlé d'Harry Habitant vendredi. On a dit que voilà, j'ai vu très peu de gens parler du non-lieu d'Harry Habitant. Ça, j'ai pas vu des gros titres. C'est vrai. J'ai pas vu de une de magazine. Ça, c'est sûr. Par contre, là, il y en avait de partout. Quand je vous dis, voilà. Mais là aussi, ça c'est encore un autre exemple. Quand je vous dis, mais après, ils vont dire que ce sont nous les fous. Mais les téléspectateurs savent bien qui dit la vérité et qui ne la dit pas. On voit bien ce qui marche et ce qui marche pas. Délibéré le 18 février. Voilà. Donc lui aussi, pareil. Lui aussi, ça y est, jugé médiatiquement avant le délibéré, c'est tranquille. Alors, ça y est, c'est comme d'habitude. Les franchisés évoquent un changement de nom. Ils attendent donc le jugement du 18 février pour se déterminer. Pour le moment, ils sont 10. Alors, je vais vous donner la réponse des avocats de Stéphane Plaza, Maître Plumet et Brusa, que j'ai eu cet après-midi. Donc, ils disent que c'est vrai, il y a 10 agences, non pas 40 comme on a lu dans certains organes de presse, 10 agences sur 700 qui veulent se retirer de la franchise. Mais eux, ils ne sont pas contents et ils menacent même d'attaquer sur le plan déontologique, disciplinaire et en responsabilité civile parce qu'ils estiment que des avocats contactent les agences, font ce qu'on appelle du soliciting, du démarchage. Soliciting. Pour leur dire, venez, nous allons attaquer Stéphane Plaza. Et ça, on n'a pas le droit. C'est ça. Voilà, ça c'est très compliqué. Voilà. Donc, ils pensent que les avocats de Stéphane Plaza pensent obtenir raison. Ils disent que les agences Stéphane Plaza, au moment de la grande crise immobilière, s'en sont plutôt bien sortis. Oui. Et ils m'ont également donné des nouvelles de Stéphane Plaza. On n'en a pas depuis son procès. Alors, voilà, il va mieux, il attend le jugement. Ça lui a fait du bien de s'exprimer lors du procès. Il a pu répondre de manière circonstanciée. Il a le sentiment de devoir accompli, sans aucune arrogance. Maintenant, évidemment, il attend son jugement du 18 février, Cyril.